Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la peste d'un point de vue scientifique. La peste est une maladie bactérienne d'origine animale, plus précisément chez les rongeurs, qui peut être transmise à l'être humain par le biais de puces contaminées. Il existe trois formes de peste, la peste bubonique, la peste pulmonaire et la peste septicémique. Tout d'abord, la peste est causée par le bacille Yersinia pestis. D'une part, le bacille de la peste infecte de petits mammifères, comme les rats, sur lesquels reposent des puces qui en seront contaminées et qui pourront par la suite transmettre la bactérie à d'autres rats. Chez les humains, une piqûre d'une puce infectée ou un contact direct avec les fluides biologiques d'un rongeur contaminé peuvent déclencher une peste bubonique. Quelques symptômes sont la fièvre, la toux, les maux de tête, des douleurs musculaires, mais surtout l'inflammation de ganglions lymphatiques. Ces ganglions sont attaqués dès la piqûre par le bacille, formant ainsi des bubons douloureux. Finalement, la mort est une conséquence de la peste bubonique, ayant un taux de létalité de 30 à 60%. De son côté, la peste pulmonaire est contractée lorsqu'une personne aspire des gouttelettes respiratoires provenant de la toux, des éternuements ou des crachats d'une personne affectée d'une peste bubonique ou pulmonaire. Cependant, elle peut aussi être une aggravation d'une peste bubonique qui a atteint les poumons par la circulation sanguine. La peste pulmonaire est plus grave, très contagieuse entre humains et est souvent à l'origine des épidémies de peste. Quelques symptômes sont une difficulté à respirer, accompagnée par de la toux, des crachats de sang ou de pus, et peut mener à la pneumonie. Le taux de létalité est de 30 à 100%. Il existe aussi un troisième type de peste, plutôt rare, la peste septicémique. Une complication de la forme bubonique, la peste septicémique s'attaque principalement au système sanguin. Les victimes de peste septicémique présentent des symptômes graves tels qu'une forte fièvre, des saignements, la formation de caillots sanguins, le noircissement de la peau aux extrémités du corps et un état général de choc. C'est la forme la plus terminale de la peste qui résulte en une mort prompte et quasi assurée. En effet, les personnes atteintes de la peste septicémique meurent généralement quelques jours après l'apparition des symptômes. Les trois méthodes de diagnostic principales pour la peste sont un prélèvement de liquide d'un bubon pour détecter une peste bubonique, une bronchoscopie réalisée à l'aide d'un tube inséré dans les voies respiratoires afin de prélever du fluide pour détecter une peste pulmonaire, et un test sanguin pour détecter une peste septicémique. Les échantillons sont ensuite évalués par microscopie ou par isolement en culture. Le principal moyen de contrer la peste est par antibiotiques, qui sont généralement performants si le diagnostic est effectué assez tôt. Quelques vaccins ont été développés au fil du temps, mais ils sont souvent réservés au personnel médical s'occupant des patients atteints de la peste. Ce qu'il faut craindre, c'est l'expansion des foyers naturels de peste, c'est-à-dire tout endroit où la bactérie est présente. La déforestation est un facteur à craindre, puisqu'elle force les puces et les rongeurs à se déplacer vers des milieux urbains qui s'accroissent graduellement dans le monde. On retrouve ce phénomène au Mozambique, par exemple, où la déforestation entraîne le rapprochement entre les rongeurs, les puces et d'autres porteurs potentiels avec les humains. Il est donc primordial d'empêcher la promiscuité avec les petits rongeurs, comme les rats. De plus, une manière d'éviter la propagation de la maladie est de diagnostiquer précocement les gens contaminés et de les isoler le plus rapidement possible, surtout s'il s'agit d'une peste pulmonaire, en raison de son haut taux de contagion. Finalement, l'éducation hygiénique et de bonnes habitudes sanitaires sont toujours fortement recommandées. En conclusion, on peut déduire que la peste persistera à jamais sur Terre, tant et aussi longtemps que les rongeurs et les puces y demeureront, puisque le bacille de la peste peut demeurer dormant dans le sol pendant des décennies. Toutefois, il ne faut pas paniquer, puisque les chances d'une nouvelle épidémie de peste sont extrêmement minimes. Merci et ne manquez pas la partie 2 sur l'histoire de la peste.